Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Marie Cardinal. Je vais faire un tirage sur les énergies du mois de janvier. C'est pas les énergies de la semaine, mais sur un spectre plus large au niveau du temps. On va regarder un petit peu ce qui nous attend. Alors j'ai déjà ma petite idée parce que j'ai déjà commencé à battre les cartes tout à l'heure. Et il y en a pas mal qui sautent, qui tombent. Alors du coup je les garde. Et on va commencer par l'énergie du moment, l'énergie dans laquelle on est. On ira voir quel est le défi pour nous sur ce mois de janvier, qu'est-ce qu'il va falloir dépasser, surmonter, affronter, et puis ce qui va nous aider et où est-ce qu'on en est. Ok, bien. On commence ce mois de janvier avec le 6 d'épée. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est le radiant, voilà, que j'utilise pour ce tirage. Le 6 d'épée nous parle de fuite, de allez hop, 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 on prend ses clics et ses claques et on se tire. On quitte effectivement quelque chose. Alors, ça c'est dans la tête, hein, beaucoup, c'est dans le mental que ça se passe. C'est comme si on commençait cette année dans l'idée de fuir quelque chose. Alors, pour certains, ça va être je fuis 2021. D'accord, je fuis les énergies 2021. Pour d'autres, ça va être un peu, là ce que je capte, c'est un peu je me mets la tête dans le sable pour certains. J'ai pas envie de voir ce qui va se passer en 2022. Je vais faire comme si tout allait bien. Hein. Je fuis mes idées, je fuis mon mental, je fuis ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Pourquoi pas, hein, c'est pas péjoratif ni négatif, il n'y a pas de jugement de valeur à ce sujet-là. Mais ça peut être l'idée de je fuis quelque chose, je fuis des pensées, je fuis des idées, je fuis des choses qui ne me conviennent pas, qui ne me parlent pas en fait. D'accord. Donc ça peut être idéologique, hein, ça peut être des idées, mais c'est je fuis quelque chose qui ne me convient pas. On va avancer, on va regarder. Ce qu'on va devoir travailler, ce sur quoi on va devoir plancher le caillou dans la godasse, ça va être la lune. Ça va être l'incertitude. Ça va être assez, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas sur ce mois de janvier, on commence l'année avec pas mal d'incertitudes. Du coup, cette incertitude, ce côté flou, ce côté j'ai pas de vision à long terme, j'ai pas de vision d'avenir, je vois pas bien. C'est un petit peu comme si j'avais des contours, mais que c'était flou. Vous voyez, je sais à peu près, mais c'est très très flou en fait ce qui se passe. Ces énergies générales, hein, donc c'est au niveau de la France, au niveau du monde, pourquoi pas, mais vous voyez, c'est là. Il y a comme un flou. Et ce flou-là, le défi, ça va être de l'apprivoiser. Le défi, ça va être du coup de prendre le temps de rentrer à l'intérieur de soi et de retrouver son GPS intérieur, de retrouver son intuition. Le défi, ça va être ça, de retrouver sa capacité à trouver ce qu'il y a de bon pour nous selon nos critères à nous. D'accord. On parle quelquefois de carte du monde, ça va être de se rapprocher, d'avoir une vue plus globale d'ensemble de notre carte du monde, c'est-à-dire de la façon dont on perçoit, on ressent les choses. Ok. Donc ça va être une carte de l'intuition. Pourquoi pas pour certains carrément faire un travail sur l'inconscient ou sur l'inconscient collectif, ou sur voilà, la méditation, etc. En tout cas, se servir de cette capacité qu'on a tous à l'intérieur de nous, de se relier à quelque chose de plus profond et de plus intuitif, de plus instinctif. Pour ça, nous allons avoir besoin, et ça c'est chouette, et il va être présent, du roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça peut être quelqu'un, évidemment. Ça peut être quelqu'un dans notre entourage qui, le roi de bâton, on sait, c'est une figure extrêmement puissante d'action, de confiance, de, de pouvoir de séduction en même temps, d'accord. Donc ça peut être quelqu'un qui, dans notre entourage, proche, hein, c'est pas forcément une figure... alors, ça peut être quelqu'un qui nous influence du bon côté, c'est-à-dire quelqu'un qui, contrairement à cette énergie-là,
paraît avoir confiance en lui. Vous voyez, on a vraiment, de toute façon, 2022, on va être dans des énergies de dualité, hein. Deux, hein. On est dans la dualité, on est dans le chaud, dans le froid, on est dans le mou, on est dans le dur, on est dans l'acide, on est dans le sucré. On va être vraiment dans des, dans des dualités et sans arrêt en train de faire des choix. Du coup, on va être un petit peu comme des funambules. Du coup, la communication, la capacité d'adaptation, tout ça vont être des outils extrêmement importants. Et là, on a une énergie de ce roi de bâton qui peut être votre énergie que vous pouvez vous approprier, d'accord? Qui peut être à vous, qui est d'avoir confiance, d'être vraiment le roi de son royaume intérieur, de sa vitalité. Là, avec le roi de bâton, ce que moi je vois, c'est la santé aussi. Du coup, c'est d'être son propre patron de sa santé, être son propre guide, d'accord? Quand je vous parlais de retrouver son GPS intérieur, c'est de trouver ou de retrouver son vrai GPS intérieur qui va nous dire ce qui est bon pour nous au niveau de notre vitalité. C'est l'énergie vitale, le bâton. D'accord? On est aussi dans la créativité, dans la sexualité, dans tout ça, mais on est dans l'énergie vitale. Et là, on nous parle de trouver un guide qui nous inspire pour ça, ou le retrouver à l'intérieur de nous. Ok? Tout ça pour arriver où sur ce mois de janvier au 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, vous voyez ce bonhomme qui est accroché à ses sous là, à ses 4 deniers. Bah ouais, c'est-à-dire ce que l'on a, on va le garder. On va essayer franchement d'être économe vis-à-vis de nous-mêmes. Alors le denier va nous parler aussi du corps, hein. Donc il peut nous parler des choses matérielles, ouais, de ce qu'on a, mais aussi nous parler du corps, c'est-à-dire de nous parler de ce qui a aussi de la valeur pour nous. Donc oui, notre corps, notre santé, ça peut, notre vitalité, tout ça, mais aussi des valeurs. Donc une valeur, c'est quelque chose qui dépasse même les croyances, d'accord? Ça peut être la liberté, l'amour, la paix, le bonheur, le partage, c'est ça des valeurs. C'est des choses qui résonnent à l'intérieur de nous comme quelque chose qui sont vitales, d'accord? Qui sont sans ça, on vit pas ou on vit très très mal. Du coup, ce 4 de denier va nous expliquer que le peu que l'on a en énergie, en estime de soi, eh bien, on va le garder, d'accord? Donc, voyez, on s'accroche à quelque chose parce qu'on a peur de le perdre ou parce qu'on ne veut pas le perdre. On est sur quelque chose d'économique pour moi. Donc, à la fois, on est effectivement dans des énergies très fortes avec ce roi de bâton qui va franchement nous inspirer ce qu'il y a de vital et d'important pour nous avec confiance, etc., etc. Et en même temps, on est sur quelque chose de réservé, c'est-à-dire que peut-être c'est quelque chose qu'on garde pour nous. Là, pour moi, je vois beaucoup l'estime de soi, la confiance en soi, on va dire aussi, hein. Je fais la différence entre les deux. Mais bien, on est sur quelque chose de très personnel. Moi, j'ai l'impression qu'on quitte des idées, des idéaux, des choses qui se disent, du blabla, voilà, sur ce mois de janvier, pour retrouver, et ça va être le défi, pour se retrouver dans une intimité, dans une relation intime à soi, avec confiance et vitalité, pour retrouver notre vitalité, hein, d'accord, notre sève, et puis de garder un petit peu, ça comme quelque chose de précieux, vous voyez, de garder ça comme pour nous comme quelque chose de précieux. On va s'accrocher au peu que l'on a, mais qui est déjà beaucoup, d'accord? C'est les énergies du mois de janvier. Donc c'est à la fois expansion, contraction, mais bon, voilà, c'est les énergies pour moi sur cette année. Et on verra, je ferai une vidéo dans pas longtemps sur ce que je ressens pour l'année 2022, les énergies plus globales 2022, puis il y a une élection, donc on verra un petit peu tout ça. Et puis je vais tirer 3 cartes de l'oracle de l'horoscope Bélier pour voir un petit peu ce qu'il nous dit pour ce mois de janvier. Et ouais, je l'ai pas mal. Ben oui, voilà, d'accord. Et ben, on a une espèce de trio, mes amis. On a la sorcière, on a le dragon et on a le diable.
Je ne vois pas si vous voyez un petit peu les énergies du mois de janvier. Quand je vous parle de dualité et que je vous dis que tout est une question de point de vue, que ça soit la sorcière avec ce qu'il y a de bon et de mauvais, le dragon avec ce qu'il y a de bon et de mauvais, le diable avec ce qu'il y a de bon et de mauvais, en tout cas, on vous dit méfiance. C'est pour ça que sur l'énergie, c'est tirez-vous, cassez-vous aussitôt que vous sentez que quelque chose sent pas bon ou n'est pas clair. À partir du moment où ce n'est pas clair, elles sont en face, hein. À partir du moment où vous ressentez intuitivement que les choses sont pas claires, que ça soit dans votre vie de tous les jours, que ça soit voilà, avec dans votre relationnel, etc., etc., ou même la relation que vous avez avec vous, mais aussitôt que vous sentez que c'est pas clair, cassez-vous. Aussitôt que le discours n'est pas lumineux, d'accord? C'est taillot, taillot. Il retrouve confiance, parce que là, c'est vraiment plus d'embrouille, je peux pas, quoi. Vous voyez. Donc c'est à la fois des énergies très fortes. Alors le dragon, il me fait penser un petit peu aux énergies qu'on va avoir avec l'astrologie chinoise, qui est pas le dragon, hein, mais qui est le tigre d'eau. Alors évidemment c'est du feu, c'est un dragon, ça n'a rien à voir, mais ce côté un petit peu euh, surprenant. On ne s'y attend pas dans les émotions. Le dragon, ça peut être quelqu'un qui vous protège, ça peut être un égrégore qui nous protège, mais ça peut être aussi quelqu'un qui nous brûle, hein, nous crame sur place. La sorcière, le diable, c'est pareil, c'est celui qui vient diviser. On va avoir affaire à lui beaucoup, donc à cette division. C'est pour ça que je vous rappelle la lune, c'est ça, c'est tout ce qui va pas être clair. Lui, son but, c'est que les choses soient pas très claires. On parle de diviser pour mieux régner, n'oublions pas. Et puis sur la sorcière, eh ben, on a un petit peu comme si on avait la sensation qu'on nous jetait un sort. Vous voyez, il y a l'idée de... Alors, elle peut jeter des sorts favorables et puis des sorts défavorables. Mais dans l'idée, on est sur quelque chose où, là, avec ces trois cartes-là, méfions-nous, en fait. Pas sans être paranoïaque, mais gardons le... Et c'est pour ça qu'on s'accroche à nos quatre deniers, là. Vous voyez, de se préserver. Pensons à se préserver, d'accord, sur ce mois de janvier. Rien de catastrophique, parce qu'il y a énormément d'énergie positive, mais cette dualité, c'est-à-dire on va fonctionner par contraste. On va fonctionner c'est parce qu'on nous propose du chaud qu'on a besoin de froid, et inversement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on va peut-être se positionner contre sur ce mois de janvier, hein. Peut-être pas faire des choix, des choix faciles, mais en tout cas, il y aura beaucoup de je me positionne contre, et en tout cas, je me positionne pour la vie. Voilà mes très chers. J'espère que ça vous a un peu éclairé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser vos commentaires. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Je vais faire une vidéo, je pense, très vite sur un petit signe par signe. Voilà, un petit clin d'œil, une petite porte ouverte signe par signe. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année, à ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité, et puis je vous dis à très vite. Au revoir.